va commencer avec un mot qui a fait peur à tout le monde cet hiver, blackout. Vous vous souvenez du mot blackout? On en a beaucoup parlé, Anne-Laure, mais on ne l'a toujours pas vu venir. Et non, et certains contemplent leur stock de bougies, de lampes de poche, voire leur groupe électrogène, pour ceux qui ont carrément investi, en se demandant si ça va vraiment servir un jour. Alors l'objectif de ce soir, c'est pas de vous présenter un nouveau truc pour le cas où ce fameux blackout arriverait un jour, le truc pour vous éclairer ou pour faire marcher la machine à laver. Non, ce soir, on va plutôt s'intéresser au nœud du problème, c'est-à-dire votre consommation d'énergie. On a déjà donné dans cette émission pas mal de conseils pour réduire la consommation énergétique. C'est pour ça qu'on ne va pas le refaire, on ne va pas redonner les mêmes conseils. Non, ce qu'on va vous proposer plutôt, c'est de savoir exactement combien vous consommez chaque mois, chaque semaine, chaque jour et même chaque minute. Et ça, c'est possible ? C'est possible grâce à un nouveau boîtier. Un boîtier qui va être relié au compteur électrique de votre maison et qui va vous permettre d'avoir une idée de votre consommation globale d'électricité et aussi de la consommation de certains appareils réputés énergivores comme la télévision par exemple, grâce à ce genre de prise sur laquelle vous allez brancher vos appareils électriques et qui vont vous donner une information précise de leur consommation à chaque moment de la journée. Et il y a des conditions pour installer un système comme ça ? Deux conditions, avoir un ordinateur et avoir une connexion Internet aussi, puisque toutes ces données qui vont être récoltées par ce boîtier et qui vont être récoltées par ces prises vont être transmises à un programme informatique, un programme sur lequel vous allez pouvoir voir en détail, avec des courbes, des chiffres, exactement votre consommation, je vous le disais, à chaque instant de la journée. Vous allez pouvoir aussi établir des plannings pour mettre vos appareils hors tension à certains moments de la journée, mais le faire aussi à distance. Et c'est ça qui est intéressant. Si par exemple vous êtes au boulot et que vous vous rendez compte que vous avez oublié d'éteindre la télé, eh bien grâce au programme informatique qui est lié à ce petit boîtier, eh bien vous allez pouvoir éteindre la télé depuis le bureau. Ce système vous permettrait d'économiser 20 à 40% sur votre facture d'électricité. Et ça s'appelle comment ce système? Alors c'est commercialisé par une société française qui s'appelle Comwatt, qui est basée à Montpellier. Et le système s'appelle l'Indep Box Easy. Indep Box Easy. C'est déjà commercialisé dans l'Hexagone depuis un peu plus d'un an. Il y a 500 utilisateurs là-bas en ce moment. Et ben nous, comme ce système va être commercialisé en Belgique à partir d'aujourd'hui, eh bien on a décidé de le tester pour vous. Regardez, c'est un reportage d'Emmanuel Morimand. Pour vous, c'est de la science-fiction. Des appareils qui prennent le pouvoir en votre absence. Des appareils qui consomment de l'énergie sans que vous le sachiez. Et c'est votre facture qui en prend un coup. Ça paraît bête. Et pourtant, c'est plus sérieux qu'on ne le pense. Un nouveau produit va sortir sur le marché. Il s'appelle le Comwatt Indep Box. Derrière ce nom, un boîtier intelligent que l'on va relier au compteur électrique. Il analyse la consommation globale de la maison. Et en plus, des prises intelligentes permettent de cibler certains appareils énergivores. Ces prises-là permettent effectivement de mesurer la consommation de l'appareil. Donc ici, par exemple, on a pris l'exemple avec la cafetière électrique. Donc une fois qu'on l'a branché, il suffit d'appuyer, démarrer l'appareil. Et vous voyez, la couleur change, indiquant que la consommation est importante. Là, on donne une couleur, on donne du corps à l'énergie, et ça permet de mieux la comprendre. Et quand on comprend l'énergie, eh ben ça permet de l'économiser. Toutes ces données sont envoyées en temps réel par une connexion Wi-Fi sur votre ordinateur ou votre smartphone. Xavier Guillit, éditeur de l'émission On n'est pas des pigeons, va tester le produit pendant 1 mois. Et les économies seraient importantes. Nous déterminons que l'économie minimale sera de l'ordre de 22%. Maintenant, on peut monter à 30, 35, voire 40% d'économie. Nous retrouvons Xavier. Après la première semaine, il peut commencer à agir sur sa consommation, comme par exemple couper sa télévision à distance. Mais si j'appuie sur la petite vignette on, il va switcher en off. Et là, ça vient d'être éteint instantanément. L'Indep Box au moins fonctionne-t-elle? La réponse 1 mois plus tard. Effectivement, là, on voit la télévision du bas qui consomme 20% de l'énergie électrique de la maison.
Selon l'installateur, les économies d'énergie sont au rendez-vous. En coupant l'éveil la nuit, au moment où on ne s'en sert pas, on a pu effectivement gagner de précieux kilowattheures qui ont pu faire globalement baisser. Donc il y a eu un effet sur la télévision, mais sur d'autres appareils également. Et globalement, tous ces appareils, mis bout à bout, a fait une économie de 20% sur une semaine. Et on a même vu qu'au bout de 4 semaines, on arrive même à 33% d'économie. Peut-on se fier à ces données? Xavier effectue tous les mois un relevé de compteur. Il va pouvoir comparer. On constate qu'effectivement, sur le mois de février, j'ai une diminution significative de la consommation électrique et qui colle à ce qu'il nous annonce. Donc effectivement, ces données-là sont confirmées par ce qu'Electrabel me donne. Il y a un réel impact sur la consommation. Bon, ok, alors on peut dire que le système fonctionne. Oui, puisqu'en effet, Xavier a pu constater une réelle économie d'électricité d'environ 30%. Il a pu aussi identifier l'appareil le plus énergivore de la maison. Dans son cas, c'était la télé. 20% de la consommation globale, c'est énorme. Ça permet d'en prendre conscience et puis surtout d'agir derrière. Une autre fonctionnalité qui est sympa avec ce système, c'est, imaginons, vous partez en vacances, vous le signalez via le programme et à ce moment-là, du côté des gestionnaires du programme à Montpellier, si on remarque une consommation anormale dans votre maison, par exemple, pendant que vous êtes en vacances, imaginons qu'on remarque que les lumières s'allument, par exemple, on va directement vous alerter. Donc on surveille aussi votre consommation d'énergie à tout moment et ça peut être une sécurité supplémentaire. Autre avantage, le système fonctionne sans Wi-Fi forcément. Si vous avez une connexion Internet avec le câble, ça fonctionnera aussi. Le seul truc, c'est que les prises émettront quand même des ondes, mais des ondes radio un peu moins nocives. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que le système fonctionne avec des panneaux solaires. Donc quand vous êtes en autoconsommation, que vous produisez votre propre énergie, vous avez aussi une adaptation de cette box qui s'appelle à ce moment-là l'Indebox Power pour réguler votre consommation si vous possédez des panneaux solaires. Par ça, oui. Oui. Est-ce qu'un système comme ça, finalement, vous n'auriez pas intérêt à le mettre à la location? Parce qu'une fois qu'on a eu le système pendant 1 an, qu'on a remarqué que notre consommation d'énergie était importante à cause de tel poste et qu'on a mis en place tout ce qu'il fallait pour réduire cette consommation. Une fois qu'on a ces informations-là, on peut se passer de votre système, on n'a pas besoin de l'acheter, on devrait le louer? Non, madame. Parce qu'il y a des innovations tous les jours qui sont apportées à ce système, notamment de par l'intervention de chaque client. Nous avons eu le cas avec Xavier qui, grâce à son intervention, a apporté une amélioration. Ce que nous avons D'où la communauté, c'est ça qui est bien, ça fait avancer les choses. Attendez 2 secondes, rapidement. J'ai pas fini. Parce que ensuite, la prochaine étape, c'est avec ce même produit, vous allez pouvoir non pas diriger vos économies d'électricité, rien que d'électricité, mais dans 1 mois, il y aura l'eau, le gaz et le mazout. Indebox, ça existe. Il y a moyen de faire des économies d'énergie. On a vu les avantages et inconvénients. On rappelle qu'il y a d'autres concurrents aussi sur le marché. Didier Sper, merci d'être passé, d'avoir joué le jeu. À bientôt peut-être. Je vous remercie à tous.